Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles, Amen. Alléluia. Roi du ciel, consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et de la terre de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes, toi qui es bonté. Roi du ciel, consolateur, esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et de la terre de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes, toi qui es bonté. malgré, laissez-les poser sur le tombeau. Et les saints dans ton corps immaculé, tu es ressuscité le troisième jour, donnant la vie au monde, Dieu sauveur. Et du haut des cieux, les anges te chantèrent comme à la source de la vie. Gloire à ta résurrection, ô Christ. Gloire à ta royauté. Gloire à ton œuvre de salut, Seigneur, ami des hommes. Malgré, laissez-les poser sur le tombeau, et les soldats gardant ton corps immaculé. Tu es ressuscité le troisième jour, donnant la vie au monde, Dieu sauveur. Et du haut des cieux, les anges te chantèrent comme à la source de la vie. Gloire à ta résurrection, ô Christ. Gloire à ta royauté. Gloire à ton œuvre de salut, Seigneur, ami des hommes. Malgré, laissez-les poser sur le tombeau, et les soldats gardant ton corps immaculé. Tu es ressuscité le troisième jour, donnant la vie au monde, Dieu sauveur. Et du haut des cieux, les anges te chantèrent comme à la source de la vie. Gloire à ta résurrection, ô Christ. Gloire à ta royauté. Gloire à ton œuvre de salut, Seigneur, ami des hommes. Psaume 118, strophe 14. Lumière sur ma route, ta parole, Seigneur. Lumière sur ma route, ta parole, Seigneur. Une lampe sur mes pas, ta parole. Une lumière sur ma route. J'ai juré d'observer, je tiendrai tes justes jugements. Je suis au fond de la misère, Seigneur.
Vivifie-moi selon ta parole. Agrée au fond de ma bouche, Seigneur. Apprends-moi tes jugements. Mon âme à tout moment entre mes mains. Je n'oublie rien de ta loi. Que les impies me tendent un piège. Je ne dévie de tes préceptes. Ton témoignage est à jamais mon héritage. Il est la joie de mon cœur. J'infléchis mon cœur à faire tes volontés. Récompense pour toujours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Lumière sur ma route, ta parole, Seigneur. Psaume 122. Les yeux levés vers toi, Seigneur, tes serviteurs attendent ton retour. Tes serviteurs attendent ton retour. Vers toi j'ai les yeux levés, qui te tiens au ciel. Les voici comme les yeux d'esclaves vers la main de leur maître. Comme les yeux d'une servante vers la main de sa maîtresse. Ainsi nos yeux vers le Seigneur notre Dieu, tant qu'il nous prenne en pitié. Pitié pour nous, Seigneur, pitié pour nous. Trop de mépris nous rassasie. Notre âme est par trop rassasiée. Des sarcasmes désatisfaits. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Les yeux levés vers toi, Seigneur, tes serviteurs attendent ton retour. Psaume 123. Sans le Seigneur qui était pour nous, à Israël de le dire. Sans le Seigneur qui était pour nous, quand on nous prit à la gorge, Alors il nous avalait tout vif, dans le feu de leur colère. alors les eaux nous submergeaient, les torrents passaient sur nous. Alors il passait sur notre âme, en nos écumantes. Béni soit Dieu qui n'a point fait de nous la proie de leur dent. Notre âme comme un oiseau s'est échappée du filet de l'oiseleur. Voici le filet s'est rompu et nous avons échappé. Notre secours est dans le nom du Seigneur, qui a fait terre et ciel. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Les yeux levés vers toi, Seigneur, tes serviteurs attendent ton retour.
Cantique d'Isaïe, page 298. Vous tous qui avez soif, venez vers l'eau, même sans argent, venez. Sans payer, achetez du blé, consommez du vin et du lait. Pourquoi dépenser votre argent pour autre chose que du pain? Pourquoi dépenser vos forces sans jamais être rassasiés? Écoutez donc, écoutez-moi, et mangez ce qui est bon. Tendez l'oreille, venez vers moi, écoutez et vous vivrez. Cherchez le Seigneur jusqu'à ce qu'il se laisse trouver. Invoquez-le car il est proche. Que le méchant abandonne ses voies, l'homme malfaisant ses pensées. Qu'il retourne vers le Seigneur, qui lui montrera sa tendresse. Qu'il aille vers notre Dieu, lui se surpasse pour pardonner. Où est le ciel au-dessus de la terre, et mes voix au-dessus de vos voix? Autant l'un est élevé au-dessus de l'autre, autant mes pensées au-dessus de vos pensées. Comme des cieux descendent pluie et neige, et n'y remontent pas sans avoir arrosé la terre, l'avoir fécondée fait germer, pour qu'elle donne la semence puis le pain. Ainsi fait la parole sortant de ma bouche, elle ne revient pas sans résultat. Sans avoir exécuté ce qui me plaît, elle réussit sa mission. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Du Père Yves Raguin, l'attention au mystère, une entrée dans la vie spirituelle. Toute ma vie doit être confrontée à l'enseignement que Dieu me communique dans l'Écriture. Que je sois ému, troublé, questionné par le texte saint, c'est normal. Le contraire serait anormal. Mais il y a une certaine manière de méditer et de contempler, et ainsi de réfléchir sur l'Écriture sainte, qui rend purement inoffensives les vérités qui devraient nous secouer. Si nous en sommes là, c'est que nous faisons de la méditation et de la contemplation des exercices académiques sur des problèmes sans conséquence, et non des rencontres de nous-mêmes, corps, cœur et âme, avec celui qui vient à notre rencontre dans l'Écriture. C'est de cela qu'il s'agit. Dieu vient à notre rencontre dans l'Écriture, qu'elle soit de l'histoire humaine et très humaine, de la poésie ou des exclamations de prophètes. Comme la fréquentation de l'Écriture doit provoquer une rencontre, il faut que nous soyons totalement présents quand nous abordons les livres saints. Mais combien méditent et contemplent en étant absents? Toutes les situations humaines sont présentées dans la Bible, tous les genres de tentations et de péchés, ceux de l'esprit et ceux de la chair, depuis la tentation d'Adam jusqu'à celle des Hébreux dans le désert et celle de Suzanne dans le jardin de son mari. L'humanité présentée dans les livres saints est une humanité réelle, faite du même bois que nous. Mais du récit lui-même, une leçon se dégage, qui est la lumière divine projetée sur l'événement.
j'irai vers l'autel du Seigneur. Alléluia. Près du Dieu de ma joie. Alléluia. Oui, j'irai à l'autel du Seigneur. Alléluia. Près du Dieu de ma joie. Alléluia. Les Israélites célébrèrent dans la joie la dédicace du temple. Oui, j'irai à l'autel du Seigneur. Alléluia. Près du Dieu de ma joie. Alléluia. Lecture du livre d'Esdras. En ces jours-là, le roi de Perse, Darius, écrivit aux autorités de la province située à l'ouest de l'Euphrate. Laissez le gouverneur de Juda et les anciens des Juifs travailler à cette maison de Dieu. Ils doivent la rebâtir sur son emplacement. Voici mes ordres concernant votre ligne de conduite envers les anciens des Juifs pour la reconstruction de cette maison de Dieu. Les dépenses de ces gens leur seront remboursées exactement et sans interruption sur les fonds royaux, c'est-à-dire sur l'impôt de la province. Moi, Darius, j'ai donné cet ordre, qu'il soit strictement exécuté. Les anciens des Juifs continuèrent avec succès les travaux de construction, encouragés par la parole des prophètes Agé et Zacharie, le fils d'Iddo. Ils achevèrent la construction conformément à l'ordre du Dieu d'Israël, selon les décrets de Cyrus et de Darius. La maison de Dieu fut achevée le 3e jour du mois nommé Adar, dans la 6e année du règne de Darius. Les fils d'Israël, les prêtres, les Lévites et le reste des rapatriés célébrèrent dans la joie la dédicace de cette maison de Dieu. Ils immolèrent pour cette dédicace 100 taureaux, 200 béliers, 400 agneaux, et en sacrifice pour le péché de tout Israël, 12 boucs, d'après le nombre des tribus d'Israël. Puis ils installèrent les prêtres selon leur classe et les Lévites selon leur groupe, pour le service de Dieu à Jérusalem, suivant les prescriptions du livre de Moïse. Les rapatriés célébrèrent la Pâque le 14e jour du 1er mois. Tous les prêtres et tous les Lévites, sans exception, s'étaient purifiés. Tous étaient purs. Ils immolèrent donc la Pâque pour tous les rapatriés, pour leurs frères, les prêtres, et pour eux-mêmes. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. La lecture de ce jour nous entraîne à l'époque où le peuple hébreu revient de son exil à Babylone, en 538, après 50 ans de captivité. Au début de son livre, le scribe Esdras rapporte un édit du roi de Perse nommé Cyrus, inaugurant la fin de cette période d'exil en autorisant les Israélites à revenir à Jérusalem pour y rebâtir le temple de Dieu. Au fil de son livre, nous assistons à la naissance du judaïsme. Le peuple revient en terre promise, y rétablit le culte, reconstruit le temple, relève les murs de Jérusalem. La communauté peut se reconstruire et elle le fait autour du temple et de la loi de Moïse. Les versets retenus pour la liturgie nous présentent Darius, un autre roi de Perse, quelques années plus tard, qui, suite aux difficultés rencontrées par les anciens Juifs pour reconstruire le temple, édicte une ordonnance qui reprend le décret de son prédécesseur.
Il y précise que toutes les dépenses seront prises en charge sur les fonds royaux. On peut s'étonner de cette générosité du roi de Perse envers les exilés. Mais la main du Seigneur est sur son peuple choisi, et encouragé par les prophètes Agée et Zacharie, la construction de ce second temple est achevée conformément à l'ordre du Dieu d'Israël. Ainsi, cette reconstruction est la première tâche du peuple revenant de captivité. Ce temple est signe réel et matériel de la présence de Dieu au milieu de son peuple, autour duquel peut alors se reconstruire la communauté. Lors de son exil à Babylone, le peuple avait tout perdu. Sa terre, son roi, son temple. Les offrandes, les sacrifices devenaient impossibles. Avec sa reconstruction sur son site primitif, c'est l'identité du peuple qui se reconstruit également. Et une fois achevée, c'est la joie qui éclate lors de la célébration de la dédicace. Et nombre de béliers, taureaux, boucs, agneaux y sont immolés. Le culte reprend comme par le passé. Le temple est de nouveau cette présence de Dieu, le centre du culte pour tout le pays, d'où l'on monte en pèlerinage en chantant avec le psalmiste « Ô ma joie quand on m'a dit « Allons à la maison du Seigneur ». C'est en ce temple que Jésus sera présenté par Marie quelques siècles plus tard. C'est là aussi qu'il y priera, qu'il y enseignera, écoutera et guérira. Mais le ritualisme du peuple l'entraîne peu à peu, au fil des années, vers un culte trop extérieur. Et Jésus chassera de la maison de son Père les changeurs et marchands de colombes pour purifier ce temple. Il annonce alors la ruine de ce splendide édifice construit de main d'homme. Désormais, Jésus se présente comme le nouveau sanctuaire, lieu de cette rencontre privilégiée de Dieu avec l'homme, lieu où Dieu établit sa demeure parmi les hommes. « Crois-moi, femme, dit Jésus à la Samaritaine, l'heure vient où ce n'est ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. L'heure vient où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et vérité. » Aujourd'hui, la figure de l'Église, assemblée du peuple, est ce temple définitif, corps du Christ, temple de l'Esprit qui demeure en elle, qui la vivifie, la sanctifie. L'Église, lieu de cette rencontre de Dieu avec les hommes et des hommes avec Dieu, signe de la présence divine ici-bas. Église constituée par chacun de nous, frères et sœurs, pierres vivantes qui formons cet édifice spirituel. Nous voici nous-mêmes, temple où Dieu établit sa demeure. Alors ouvrons nos yeux, ouvrons les yeux de notre cœur pour nous émerveiller de cette présence divine en nous, de cette présence divine en nos frères. Que chacune de nos rencontres soit autant de visitations où le Seigneur révèle sa présence. Vierge Marie, toi qui as accueilli Jésus en ton sein, apprends-nous à devenir ce temple de Dieu, à accueillir et laisser grandir en nous le Christ pour le porter au monde. Amen.
Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Seigneur, par Marie, nous te prions pour les migrants. Pendant leur voyage, protège-les de la maladie et de la mort, et que ta grâce allège leur souffrance. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Seigneur, nous te prions par Marie pour les demandeurs d'asile, qu'ils trouvent à leur arrivée un logement digne et du travail, ainsi que soutien moral et spirituel. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Seigneur, nous te prions par Marie pour les pays qui accueillent les réfugiés. Donne-nous amour et intelligence pour les soutenir avec générosité et efficacité. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Père, en ton Fils Jésus, tu fais de nous un temple nouveau, un temple saint pour ta gloire, nous te magnifions. Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur, tu as voulu que toute la loi consiste à t'aimer et à aimer son prochain. Donne-nous de garder tes commandements et de parvenir ainsi à la vie éternelle. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et elle conçut de l'Esprit Saint. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni.
fruit de ton sein est béni. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Prie pour nous, Sainte Mère de Dieu, Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.